Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je m'incline trois fois. Vous avez l'honneur à Maître Malik. Je souhaiterais vous éclairer sur un sujet très capital, le pacte. Le pacte. Vous qui m'ont demandé, soyez bien à l'écoute de ce que je vais vous dire afin de pouvoir retirer votre épingle du jeu. Vous savez, vous avez l'honneur à Maître Malik, naturopathe professionnel, métaphysicien initié, chercheur en médecine traditionnelle certifié par l'État, directeur de l'organisation Ahmad Benet, promoteur du cabinet Maître Malik. Je suis directement disponible sur le plus de 129 95 55 15 27. Alors, pour vous qui me parlez du pacte, vous m'en demandez oui, mais laissez-moi vous faire savoir que je ne suis pas dans cette dimension, je ne fais pas ces initiations dans les pactes. Alors, vous savez quoi, vous qui courez après ces exercices ou ces recherches, c'est bien dommage pour vous, parce que nul n'est né pauvre, nul n'est appelé à vivre vraiment la pauvreté. Pauvreté parce que cela revient à vos comportements que vous-même, vous créez autour de vous et la connexion que vous activez pour votre vie. Vous savez, c'est dommage, c'est dommage. Celui qui vous initie dans une dimension spirituelle, voire diabolique, nocturne ou mystique, ignore même parfois ce qui vous arrive. Parce que l'initiation qu'on fait à INS, ce qu'il va vivre après les retombées n'est pas la même chose avec Y. Et c'est triste. C'est triste, c'est vraiment triste, c'est dommage. Moi, vraiment, je m'en veux beaucoup quand vous me revenez sur ce sujet. Je dis, mais finalement, cela vous coûte quoi d'aller chercher donc ce pourquoi vous êtes appelé à servir le monde? Pourquoi vous êtes né, votre prophétie, votre destinée, la lumière qui vous incarne, comment vous devez faire? Votre origine, votre don intérieur ou le génie qui vous incarne. Quand vous courez juste pour satisfaire vos besoins à travers des alliances, vous allez toujours vivre des ennuis parce que les retombées seront toujours 3 fois ou 4 fois le mal de ce que vous ne vous attendiez pas le moins. Vous serez satisfait très rapidement sans connaître vraiment ce qui va revenir ou jaillir en retour. C'est dommage. C'est pas la peine. Cherchez plutôt à comprendre comment vous allez faire pour réussir. Autrement, sans aller faire des alliances avec d'autres entités, d'autres esprits, d'autres divinités qui parfois, par voie, vous obligent à faire des trucs qui n'ont pas le sens. Je suis découragé, démoralisé, débordé quand j'entends plutôt souvent venir vers moi pour ces genres de recommandations. Je ne cesserai jamais de vous éclairer sur ces sujets parce que c'est triste. Tu veux réussir, oui, mais il y a d'autres trucs carrément que tu peux employer à travers toi-même qui vont te permettre de réussir. Oui, la méditation, la prière, le jeûne, cultiver sa personne et son maître intérieur. Cherchez à vous conduire avec, cherchez plutôt à vous conduire par de bonnes personnes qui incarnent une certaine lumière qui vont vous guider. Que d'aller courir juste pour satisfaire vos besoins et regretter après. Ce qui est triste, ce dans quoi vous mettez la main aujourd'hui, cela ne va pas seulement jaillir et détruire votre vie. Le malheur que vous vous créez tout de suite ne va pas seulement détruire votre vie, mais parfois votre destinée et puis encore vos descendants, vos enfants, les retombées qui vont découler de votre personne, si vous en avez le moins. Ayez un peu de remords. Évitez de pouvoir toujours vous cultiver dans cette dimension-là. Parce que ce qui est triste dedans, c'est que vous serez satisfait, mais vous serez insatiable. Insatiable pour dire jamais satisfait à 100% du résultat. Tu vas toujours chercher à vouloir t'enrichir ou être nanti plus qu'avant. Cela t'oblige à aller faire des trucs que tu n'avais au moins aucune idée au fait dans la dimension. Le pacte d'alliance, les entités diaboliques, cela vous oblige à faire des trucs qui n'ont du tout pas un bon rendement. Que peut-être pour vous, mais c'est dangereux. Vous savez, parfois nous vivons des malheurs qui découlent des liens héréditaires. Cherchez à pouvoir détruire ces liens réussis. Cultivez votre personne. Cherchez à comprendre votre prophétie, ce qui vous incarne, comment vous allez faire pour réussir. Cela n'a rien à voir à cette entité qui vous oblige, ou ces mauvaises compagnies qui vous obligent à aller vous initier dans des trucs qui n'ont pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que je me dis, si je dois réussir, je n'ai pas besoin d'aller employer une entité pour me servir du moins, à l'obliger à m'enrichir.
Non. Plutôt à grandir dans un moment de lumière. Parce que vous êtes appelé à faire quelque chose dans la vie que vous ignorez. Quand vous vous forcez à réussir dans cette dimension, à avoir juste de l'argent, être un bâtisseur, un anti, briller, oui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous allez chercher à réussir, oui, mais vous ne serez pas satisfait. Je sais de quoi je vous parle. Les retombées sont vraiment denses et néfastes. Les retombées sont vraiment denses et néfastes. Tu cultives juste, toi, ta richesse, mais tu ne serais pas satiable. Vous comprenez un peu? Donc, l'idéal pour vous, c'est d'aller chercher à comprendre qu'est-ce que je dois faire vraiment pour réussir dans ma vie. Vous savez, par moment même, il y a les erreurs de profession qui nous amènent à ne pas être satisfaits dans la vie. Oui. Il y a l'erreur de la profession, le choix. Voilà pourquoi je vous dis, allez chercher du moins comment vous allez faire pour vous entretenir, comment faire pour réussir et comment vous conduire dans la dimension d'équilibrer autour de vous les énergies positives, les anges qui vont vous permettre de réussir. Quand vous marchez, comprenez qu'autour de vous, il y a d'autres entités qui peuvent vous manipuler. Quand vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas connecté à cette dimension qui va vous protéger, vous serez toujours ouvert à vouloir installer en vous d'autres voies astro qui vont détruire et vous manipuler. D'autres forces qui vont manipuler votre vie. Cherchez du moins à aller comprendre comment, pourquoi, comment gagner ou lutter sur cette force pour du même qui ne pourra pas détruire ma vie, oui. Vous allez beau faire des trucs de chance également qui peuvent vous créer encore d'autres problèmes. Mais l'idéal pour vous est de le faire sur une bonne intention. Et parfois vous employez des trucs qui, du moins, vous ignorez plutôt les retombées, les sorts. C'est grave. Parce que je dis, celui qui vous initie dans quelque chose, l'initiateur n'est pas censé tout le temps vous faire savoir vraiment ce que vous allez vivre ou découler du rituel qu'il fait. C'est là où on parle de la consultation. C'est là où on parle du maître intérieur, le guide, votre éclaireur, votre mentor. Cherchez à avoir quelqu'un qui va vous conduire dans la plus grande dimension de briller dans votre vie que pour vous et pour votre entourage. Pour votre famille également, parce que la lumière qui vous incarne découle que d'une entité. Que les mains de nos ancêtres puissent vous guider et éviter de toujours avoir cette ambition d'aller vous satisfaire par les entités obscures. Salam.